Les coûts cachés des conditions d'utilisation de l'IA générative. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on décrypte un document super intéressant, le guide publié par Fidence et TVH Consulting. Pour répondre d'emblée à la question de savoir à quoi sert ce livre, eh bien, c'est loin d'être un rapport technique plate. C'est vraiment un manuel de survie indispensable pour naviguer dans la jungle de l'IA actuelle. On va y voir les sujets critiques cachés derrière ces outils et ce qu'on doit absolument comprendre en tant que lecteur pour ne pas se faire avoir. Et restez là parce qu'on va finaliser tout ça avec des conseils super pratiques à la fin. Lorsqu'on utilise l'IA générative, qui détient réellement le résultat et le risque? C'est la grosse question du moment. L'industrie de l'IA est en train de virer à l'envers. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que les vrais changements ne sont même pas technologiques. En fait, ils sont cachés, écrits en tout petit dans les conditions d'utilisation qu'on accepte souvent sans jamais les lire. L'idée de ce décryptage, c'est justement de lever le voile sur ces textes légaux pour voir qui porte le véritable fardeau du risque. Voici rapidement notre programme. 1. L'objectif du guide. 2. L'entraînement et les données. 3. Le piège de la responsabilité. 4. L'IA, la transparence et la loi. 5. Les points essentiels à retenir. Et 6. On termine avec nos conseils pratiques. Point numéro 1. L'objectif du guide, naviguer dans le boom de l'IA. 1,3 trillion de dollars. C'est un chiffre qui donne le vertige, non? Selon la firme Sopra Steria Next, c'est ce que vaudrait le marché de l'IA générative d'ici 2032. Mais attention, se concentrer juste sur cet aspect financier, ce serait une erreur tactique. Au-delà des prouesses techniques qui font les grands titres, la vraie guerre se joue sur le volume massif de données qu'il faut pour faire tourner ces systèmes. Ces données, c'est le gaz dans le moteur. C'est cette faim insatiable qui provoque le changement silencieux des conditions d'utilisation. En gros, il faut comprendre les règles du jeu avant d'embarquer sur le terrain. L'expert Luc Bouillaguet de chez Fidence résume la situation parfaitement ici. Il ne suffit pas seulement de créer des modèles performants, il faut également qu'ils soient justes et alignés avec les valeurs de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? Que l'éthique et la protection des données, ce n'est plus juste le problème des pros de l'informatique en arrière-scène. C'est un enjeu fondamental qui touche absolument tout le monde, du développeur jusqu'à nous, les utilisateurs finaux. Section 2, entraînement et données, ou ce qu'on appelle la collecte sauvage. Concrètement, comment ces entreprises font-elles pour ramasser les montagnes d'informations nécessaires? Ça se résume pas mal en 2 mots. Collecte sauvage. Sur le web, on le sait, une tonne de contenu est accessible gratuitement. Mais c'est là que le bad bliss. Beaucoup de développeurs confondent accessible avec droit d'utilisation. Ils aspirent des données en masse sans jamais demander la permission, pensant que si c'est en ligne, c'est open bar. Et ça soulève d'énormes problèmes légaux. Mais pourquoi prennent-ils des risques aussi colossaux? C'est le vieux principe du garbage in, garbage out. Sans données d'une qualité irréprochable pour nourrir l'IA, le système va juste recracher des déchets. Pour éviter ça, les compagnies s'arrachent le contenu généré par les utilisateurs. C'est pour ça que leurs conditions d'utilisation deviennent aussi intenses. Elles cherchent à s'accorder discrètement des licences gratuites sur absolument toutes les créations partagées sur leur plateforme. Et les conséquences de cette fameuse collecte sauvage, on les voit déjà en cours. Il y a des artistes qui lancent des recours collectifs en ce moment même parce que l'IA est capable d'imiter leur style avec une précision qui fait un peu peur, honnêtement. Faut s'imaginer que certains modèles ont été entraînés en avalant des milliards d'images protégées sans offrir la moindre compensation aux créateurs originaux. C'est carrément du vol de propriété intellectuelle à l'échelle industrielle. Point numéro 3. Le piège de la responsabilité, qui consiste à transférer le fardeau. On touche ici au deuxième grand but de ces entreprises avec leur petit caractère, se protéger. Regardons Microsoft, le contraste est saisissant. D'un côté, ils affirment de façon super rassurante, on ne revendique pas la propriété de votre contenu. Mais de l'autre, ils exigent que l'utilisateur s'assure d'avoir les droits de propriété intellectuelle suffisants sur les résultats. C'est un paradoxe total. Le géant bâtit le modèle, aspire les données, mais c'est l'humain derrière son écran qui prend tout le blâme légal s'il y a une violation de droit d'auteur. On retrouve exactement la même logique chez OpenAI. Leurs conditions disent « Les données de sortie ne représentent pas les points de vue d'OpenAI. Il est nécessaire d'évaluer la précision et la pertinence. » C'est d'une ironie mordante. Le système soi-disant le plus intelligent au monde se lave les mains de toute diffamation ou fausse information et repose entièrement sur le cerveau humain pour vérifier si ce qui est dit est vrai. On passe à la section 4. IA, transparence et loi, avec la réponse européenne. Face à cette tendance des géants de la techno à se dédouaner, les gouvernements commencent à réagir fortement. Le nouveau règlement européen, l'IA Act, va exiger un marquage clair du contenu généré par l'IA d'ici au 2026. L'idée, c'est d'identifier clairement tout texte, audio ou vidéo synthétique pour freiner les fausses nouvelles.
Mais attention, c'est un délai incroyablement ambitieux. Techniquement parlant, mettre un filigrane invisible dans du texte sans briser sa fluidité, c'est un méchant casse-tête que l'industrie maîtrise à peine. En ce moment, la loi essaie littéralement de courir aussi vite que l'innovation. 5e point, les essentiels à retenir pour bien comprendre les risques. Le message clé du guide en tant que lecteur est limpide. La responsabilité ultime revient toujours à la personne qui opère le système. Pour se protéger, la SNIL donne des règles de base super claires. 1. Ne jamais utiliser de vraies données personnelles pour faire des tests. 2. Intégrer la protection de la vie privée dès le départ, le fameux Privacy by Design. C'est comme construire les murs de sécurité de la maison avant même d'y habiter. 3. Minimiser la collecte au strict nécessaire. Et 4. Toujours trouver l'équilibre entre les intérêts de la compagnie et les droits de l'individu. Et finalement, section 6, nos conseils pratiques pour protéger l'organisation. C'est le temps de concrétiser tout ça. Comme promis, on finalise avec des actions précises. Étape 1, on gère de façon hyper stricte les paramètres de confidentialité de toutes les données en ligne, histoire de couper l'herbe sous le pied de l'aspiration sauvage. Étape 2, on arrête d'accepter les conditions d'utilisation les yeux fermés. Il faut les examiner à la loupe et faire des révisions régulières pour chaque outil d'IA qu'on utilise parce que ces petits textes légaux changent constamment. L'IA apprend constamment ses utilisateurs. Les utilisateurs apprennent-ils à se protéger? C'est vraiment la réflexion qui s'impose pour conclure. Si l'intelligence artificielle est programmée pour apprendre de nous à la vitesse de l'éclair, en ingérant nos moindres interactions, est-ce qu'on sera capable d'apprendre assez vite pour s'en protéger efficacement? C'est à y penser. Merci d'avoir suivi cette exploration aujourd'hui et à la prochaine.